Bonjour tout le monde, je vais faire un 10 minutes pour Jésus aujourd'hui de la révélation que je viens d'avoir sur le overflow qu'on dit en anglais, le surplus. En fait, il y a un surplus dans le royaume que tu peux même pas t'imaginer qui est là. Puis ce que j'aime avec l'Ancien Testament, je lisais mon pain quotidien parce que je lis la Bible en un an. C'est quelque chose que je fais chaque année, de vouloir lire la Bible en un an, avoir des nouvelles révélations fraîches à propos de notre Dieu. Et ce que j'aime dans l'Ancien Testament, là je vais lire du livre du 2 Rois, chapitre 4. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quand Jésus est venu, il est venu comme accroître, accomplir le supernaturel, mais en réalité, là, notre Père en haut, il est tellement fidèle, c'est ce qu'il veut pour nous, qu'on soit dans l'abondance. Puis l'abondance, c'est pas comme on pense d'avoir 25 chars, 10 maisons, puis d'avoir, tu comprends? Non, l'abondance, c'est de manquer de rien. Mais dans l'histoire que je vais vous dire ici, ça m'a vraiment frappé. Il y a plusieurs concepts que je vais décrire. Ça va être le verset 1 à 6 dans 2 Rois chapitre 4. Donc, prions ensemble et je veux vous emmener dans cette perspective-là et je déclare et décrète que vous allez avoir les révélations pour vous-même parce que comme un homme pense, il devient. C'est dans les proverbes, c'est la parole de Dieu. De la façon qu'on pense, de la façon qu'on perçoit les choses, il faut avoir un renouvellement dans nos intelligences. Et c'est ce que ça fait encore aujourd'hui, à chaque fois que je lis la parole. J'ai un renouvellement dans mon intelligence et ça m'amène une nouvelle perspective. Donc, prions une courte prière et allons directement dans le vif du sujet. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, que tu es tellement un bon papa. Jésus, le bon berger. Dieu Tout-Puissant, le bon Père qui veut prendre soin de ses enfants. Merci, Saint-Esprit, que tu vas nous donner la lumière qu'on a besoin pour comprendre les Écritures aujourd'hui, en ce jour, dans ces 10 minutes-là pour Jésus. Amen. Donc, 10 minutes pour Jésus, avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Donc, j'y vais. Il est écrit. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire esclaves. C'est assez dramatique. C'est sûr que ici en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, que tes 2 enfants vont être pris parce que tu dois une dette. Mais dans ce cas-là, c'est de la façon qu'il fonctionnait. Et elle était, bien entendu, stressed out, complètement en anxiété avec ça, que ses 2 enfants soient enlevés. Je veux juste apporter ton attention dès le chapitre 1. La veuve d'un disciple des prophètes. Dans plusieurs versions en anglais, ça dit member of the group of Élisée, membre du groupe. Il y a quelque chose ici qui est bien important que vous compreniez d'être membre et engagé dans votre église locale est primordial et avec des leaders qui suivent les principes du royaume et qui ont un cœur de compassion. C'est ce que j'aime aussi dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau. Les hommes et les femmes de Dieu remplis de compassion pour l'œuvre et l'orphelin. Parce que rappelle-toi, Jésus a dit, la pure religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. C'est vraiment, je sais pas comment emphaser ça, mettre l'emphase sur ça, mais il était rempli d'amour et de compassion pour la souffrance. Donc, je suis pas en train de dire que je suis pas dans la souffrance pour les gens, mais vous allez voir le point où je vais en venir en ce moment. Donc, verset 2. Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? » Donc, ça t'ouvre un accès. Quand tu es relié au corps du Christ, quand tu es dans une église, quand tu payes ta dîme et que tu as du coaching avec les leaders spirituels sur ta vie. Ici, c'était Élisée, le leader. Tout de suite, il dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » C'est ce qu'elle lui répond. Donc, elle n'avait pas beaucoup. Fait que peu importe si tu n'as pas beaucoup, dans ton énergie, dans tes talents, dans ton compte de banque,
ça n'a rien à voir. Parce que Dieu, quand il décide de bénir et d'ouvrir les écluses des cieux, il le fait. Et il le fait souvent à travers les humains. Et souvent, oui, il va nous donner des instructions claires par le Saint-Esprit, mais il va donner aussi des instructions très claires à travers des gens en leadership sur ta vie. Et des fois, c'est juste un frère ou une sœur dans le Seigneur qui te donne une idée. Il faut que tu saches reconnaître le Saint-Esprit. Des fois, ça peut être un total étranger. Il ne faut pas être religieux, dire « Ah, t'es pas chrétien, je prends pas tes conseils. » Non, il faut savoir reconnaître la voix de l'Esprit. Parce que ça peut être un sans-abri dans la rue. Où ce que t'es, dans la ville où ce que t'es. Puis si tu portes pas attention, premièrement, d'avoir un cœur compassion pour les pauvres, les veuves et les orphelins, puis de donner l'attention qui leur revient. Toute la journée, moi, c'est quelque chose que je pense. À chaque fois que je vais à l'extérieur, Seigneur, éclaire-moi, je suis ta lumière, donc je veux être la lumière pour tout le monde, donc je porte attention aux âmes autour de moi. Et je fais, en étant moi-même, d'une gentillesse, à sourire, ouvrir les portes et seulement faire des simples gestes qui vont justement, qu'on puisse porter attention aux gens qui sont dans le besoin. Donc, je continue. Verset 3. Il dit alors, là, il donne l'instruction. Va emprunter chez tous tes voisins. Donc, c'était pas seulement le voisin d'à côté, il fallait qu'elle aille à toutes les maisons, dans tous les voisins. Oh, elle prend autant de récipients vides que tu pourras. Puis, tu entreras chez toi, tu fermeras la porte. Et sur toi et sur tes fils, et tu verseras de l'huile dans tous les récipients, et tu les mettras à côté à mesure qu'ils seront pleins. Donc là, elle avait besoin d'obéir à une instruction qui faisait pas trop de sens. Tu sais, elle a un petit flacon d'huile. Puis là, il faut qu'elle va avec humilité, sans orgueil, aller chez les voisins, obéir à l'instruction, avoir toutes les pots vides, puis de commencer à mettre l'huile dedans. Ça fait aucun sens. Mais parce qu'elle fait confiance au Seigneur, elle fait confiance à Dieu, pour l'homme de Dieu que Dieu a placé sur sa vie. Oui, on a besoin de faire confiance aux humains. On a besoin de faire confiance à Dieu pour les humains. Parce que la parole de Dieu dit de faire confiance à personne sauf à Dieu. Mais Dieu utilise les gens remplis de l'Esprit qui vivent dans le royaume pour nous aider. Amen? Donc, verset 6. Verset 5. Donc la femme le quitta et fit ce qu'elle lui dit. Elle ferma la porte sur elle et ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Elle était prête à la continuer. Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Maintenant, va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Fait que non seulement elle avait de l'argent pour payer la dette, mais elle avait du surplus. Est-ce que vous entendez cette histoire-là? Est-ce que vous avez une révélation à quel point Dieu est bon? Comme Jésus quand il a multiplié les pains et les poissons. Dieu, il veut faire quelque chose avec toi. Puis, ben souvent, plus souvent qu'autrement dans ma vie, c'est arrivé super naturellement, sans effort. Parce que maintenant qu'on est en Jésus-Christ, on récolte ce qu'on n'a pas semé. Jésus a dit qu'on va récolter ce qu'on n'a pas semé. Mais parfois, il faut suivre les instructions. Et parfois, il faut faire des choses qui peut-être nous font pas de sens aujourd'hui. Mais le message, là, c'est fais quelque chose. Fais quelque chose avec le petit peu que tu as. Comme je fais aujourd'hui, là. Je vais faire plusieurs choses pour le Seigneur aujourd'hui, par le Saint-Esprit, d'appeler des gens, d'encourager du monde, des choses techniques aussi sur l'ordinateur, peu importe. Et je fais mon vidéo en ce moment, ben je fais quelque chose. Fais quelque chose pour le Seigneur. Fais juste obéir aux instructions qu'il te donne par son Saint-Esprit et surtout, sois rattaché, s'il te plaît, à un groupe. Si tu dis, ah non, moi l'Église, ah ben, je t'encourage à pardonner.
Je t'encourage à passer par-dessus tout ce que tu as vécu dans l'Église religieuse, parce que je sais que la religion fait beaucoup de tort. Les gens avec des règles, des gens stricts, des gens dans la condamnation, je suis d'accord. C'est déplorable. Est-ce que tu es en train de prier pour leurs âmes? Pour ces leaders-là qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu es en train de prier la miséricorde pour eux? Parce que moi puis toi, on a besoin de miséricorde fraîche chaque matin. Donc, eux aussi. Donc, sois allié, paye ta dîme et tes offrandes à un endroit spécifique où ce que tu sais que ça va être des leaders sur ta vie. Elle avait accès, ça ouvre des portes. Et je vous laisse sur l'histoire, j'ai passé mon 10 minutes déjà. Je vous laisse avec une histoire que j'ai entendue, une histoire vraie avec Eddie Baker. C'est une femme extraordinaire de Dieu qui œuvre en Afrique. Et elle avait préparé un repas pour 2000 personnes. Et 10 000 personnes se sont pointées. Et à cause qu'elle connaît son bon papa, elle brassait son chaudron. Pas du Seigneur, c'est ton peuple. J'ai préparé de la bouffe. On a préparé de la bouffe tous ensemble, ici, dans le corps du Christ, pour 2000. Il y a 10 000 qui se pointent. Ben, ils n'ont jamais manqué de bouffe. Dieu a multiplié. Dieu a multiplié l'huile dans le temps d'Élisée. Dieu a multiplié les poissons dans le temps de Jésus. Et Dieu a multiplié la bouffe pour Eddie Baker cette année, en 2020. Et je peux te dire qu'à l'année passée, j'ai eu une même expérience à la maison avec Diana. Diana, si tu m'écoutes, j'imagine que tu t'en souviens. Elle avait préparé de la bouffe pour notre noyau là, central de leaders. Peut-être, mettons, pour 10 personnes. Et elle s'attendait qu'après le meeting, tout le monde parte pour que nous on puisse manger. Et tout le monde est resté. Parce que tout le monde avait des besoins. On priait pour les gens. On répondait aux besoins des gens. Et on n'a jamais manqué de bouffe. Et elle n'en revenait pas. Et moi, j'ai choisi de ne pas manger parce qu'elle venait toujours me voir. Et est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Parce que tout le monde mange. Puis je pense pas qu'il va en avoir assez. Je sais que tu as faim, tout ça, mais j'étais pas prête à manger. J'étais encore en train de faire du ministère avec les gens. Et à la fin, j'avais une assiette remplie. J'ai expérimenté ça à petite échelle, pas à l'échelle comme Eddie Baker avec 2000 personnes, 10 000. J'ai expérimenté ça avec 10 personnes, mais on en a eu peut-être pour 30. Le surnaturel est là. Tu as juste besoin de changer ta perception et de croire que Dieu est bon, que c'est un bon parent, puis que tu es son enfant, il ne veut pas te laisser tomber. Donc voilà, je pourrais continuer à vous édifier, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Je vous aime et soyez encouragés. Relisez cette histoire-là dans 2 Rois. Je voudrais faire beaucoup de 10 000 pour Jésus avec 2 Rois, mais il y a un overflow, entre autres dans le chapitre 4. C'est assez incroyable. Dieu est le même pour toujours. Toutes les guérisons qui s'est passées aussi dans le chapitre 5, dans 2 Rois chapitre 5. Ah! Dieu est le même. Donc, je vous embrasse. OK? Soyez encouragés. Bye bye.